Il a deux cas d'usage pour l'utilisation d'algorithmes de diffing, la récupération de symboles ou le diffing de fonctions. Prenons par exemple ce code super sécurisé. Vous êtes un vendredi soir et vous pêchez en prod votre nouveau firmware. Que pourrait-il se passer de mauvais? Maintenant que vous avez patché votre code après 3 CVE et 5 0 day dans la nature, il est évident que vous allez mettre tout au système à jour, n'est-ce pas? Non, plus sérieusement, comment repérer un patch quand un firmware est gigantesque? C'est là que les algorithmes de diffing interviennent. De la même manière, comment savoir que cette fonction testk est en réalité sub1169 dans un OBS binaire ou librairie? Prenons ces deux fonctions, testk et testk-variance. En soi, elles se ressemblent, mais leur comportement est différent. Testk retourne 1 en cas d'échec, alors que testk-variance exit le programme. Maintenant, comment savoir laquelle est sub1189? Si nous prenons 20 algorithmes de diffing, testk retournera par exemple un score de 20 sur 20. Nous avons donc une confiance de 100% entre le match de testk et sub1189. A l'inverse, testk-variance a un score de 13 sur 20. Nous n'avons donc pas confiance dans ce match. On parle ici de seuil de confiance, qui serait par exemple 95%. A noter que plus le nombre d'algos de diffing sont présents, plus la confiance du matching est élevée. Par exemple, ici, nous avons un seul algo de diffing, ça ne suffit pas, nous n'avons pas confiance dans le résultat. Maintenant, prenons un framework qui utilise 100 algos de diffing pour calculer un score. Nous avons confiance. Il existe plusieurs familles d'algorithmes de diffing. On retrouve principalement les algos de diffing de graphe, donc le control flow de la fonction par exemple. On a également le diffing d'instruction, ou encore le diffing de données, via les constantes ou encore des signatures précises. Nous avons également des algos d'heuristique, basés sur des patterns, ou encore des algos basés sur les hashes. Nous allons voir quelques exemples basiques d'algos de diffing. Le premier algorithme de diffing que l'on va voir, c'est l'algo de diffing de graphe. Prenons la fonction sub1189. Lorsqu'on l'affiche sur le graphe d'exécution, on peut retrouver 4 blocs. Voyons ça de plus près. Le point d'entrée, ici, est en vert, c'est le bloc A. Il contient les instructions qui initialisent la fonction. Ici, on a le push dans la stack de RBP, puis le déplacement de RSP pour préparer la stack, etc. On a ensuite l'opération XOR qui est faite, suivie d'un branch. Ce branch donne sur le bloc B, qui est donc bad input, si l'entrée est mauvaise. Sinon, on part sur le bloc C, qui est le good input. Les deux blocs finissent ensuite par le bloc D, qui permet de sortir de la fonction avec l'habituel leave purette. L'équivalent ici de ce graphe, on le retrouve par exemple sous cette notation, avec A qui est connecté à C et B à D, etc. Maintenant, voyons ce qu'on peut faire avec. Donc, tout à gauche, on a le graphe de référence, qui est par exemple sub1189, avec sa représentation en JSON. Si l'on compare avec testk, on peut voir que le graphe est identique. On peut donc augmenter son score de 1. De la même manière, pour testk-variance, on remarque que le bloc B ne se connecte pas à D, puisque au lieu de retourne, il exit. Le graphe est donc différent, mais il se rapproche du testk. Comme il n'est pas totalement différent, on peut rajouter un score, mais pas nul. Ici, dans ce cas-là, on peut avoir un diffing sur les arbres d'appel. Par exemple, la fonction sha1 va appeler sha1init, puis update, et ensuite final. Et en plus des fonctions d'ellipse qu'elle va appeler, memset, stack-fail ou memcopy. Un algorithme de diffing serait par exemple de prendre une fonction x, que l'on suspecte est un match. On regarde si elle a le point d'entrée d'un arbre d'appel. Si c'est le cas, on peut augmenter son score, car elle tend à être la fonction symbolisée de l'arbre d'appel. Ici, on peut faire également un diffing sur les instructions. Par exemple, prenons sub1189. Elle possède un set d'instructions propre, que l'on peut regarder dans un JSON. On aura par exemple un push RBP une fois, un move RDI RDAX deux fois, etc., etc. On peut alors comparer ce set d'instructions de référence aux fonctions que l'on souhaite matcher. Ici, testk correspond, donc mon score augmente. Testk-variance correspond, mais avec des instructions en moins, puisque je rappelle, elle exit plutôt que retourne 1. Donc on augmente ton score, mais pas trop. Maintenant, on va parler de concept de super score. Lorsqu'on va differ des fonctions, on peut avoir un super indicateur qui permet de savoir immédiatement si le match est 100% correct ou non.
Par exemple, ici dans sub 1.8.9, on a les instructions associées à leur position dans les blocs. Donc, testcase match exactement les mêmes instructions que dans le bloc de référence. Donc, on peut supposer et même être certifié que testcase est sub 1.1.8.9. C'est ce qu'on appelle un super score. A l'inverse, testcase variance match, mais pas dans tous les blocs. Donc, on fait juste monter son score. D'autres super indicateurs vont être la comparaison parfaite. Par exemple, le pseudocode ou encore même le nom. Parfois, la symbolisation n'est pas perdue entre deux binaires. Donc on va juste comparer un patch entre deux fonctions plutôt que retrouver un symbole. Donc le nom est un super indicateur. Ici, nous avons du debugging via des constantes. Par exemple, le plugin FineCrypt 3 sur IDEA permet de trouver des constantes crypto à partir de la règle Yara. Dans notre cas, je suis 100% confiant sur le fait que la fonction était SHA-1init, que j'ai renommée ici, car elle possède toutes les constantes de SHA-1. La signature de fonction peut être très utile pour repérer et analyser des algorithmes de cryptographie en reverse engineering. De la même manière, si l'on revient à notre exemple de base, notre algorithme custom nous a fait remonter trois constantes intéressantes dans la fonction: bad input, good input et la constante XOR. Donc ces trois constantes peuvent être alors utilisées comme données de référence pour faire matcher d'autres fonctions. Aussi, on peut faire appel à des algorithmes heuristiques basés sur des règles. Par exemple, ici j'ai défini l'heuristique basique, le nombre d'appels à des fonctions par bloc. Donc on obtient un JSON de référence que l'on peut faire matcher avec d'autres fonctions. Ici, dans notre bloc de base, on a deux appels à puts qui sont dans le bloc B et C. Comme expliqué au début, les algos de diffing ne sont rien en solo. On ne peut pas avoir confiance en un seul algo. Par contre, combiné avec une centaine d'autres algorithmes, là on a un score suffisamment haut pour avoir la confiance dans un match. Jusqu'à présent, j'ai parlé d'algos très simplifiés, mais je voulais au moins aborder un algo plus complexe de diffing. Donc ici l'algorithme de Lenguert-Argent, désolé j'ai atrocement détruit son nom, permet de trouver un dominateur. Les dominateurs, c'est un nœud qui domine tous les autres nœuds qui passent par lui dans un nœud d'entrée. Donc ici, cet algo permet de calculer un arbre, le dominateur d'un graphe d'exécution par exemple. On peut alors le comparer avec d'autres arbres et ensuite retrouver des changements, des ajouts ou des suppressions de blocs. Bien, il est temps de faire une démo. Donc, pour ça, on va utiliser le site Autorev que je prépare petit à petit, donc c'est un site perso. Je mettrai le lien de l'exercice en description et il y aura également un exo-bonus à faire vous-même si vous chauffez. Donc ici le but c'est de retrouver les symboles d'un programme T statique qui a été strippé. Donc on va utiliser Diaphora par exemple, qui est un outil très pratique sur IDEA, pour differ la libc et le programme qui a été compilé avec la libc mais qui est en statique. Donc toutes les fonctions de la libc ont été intégrées dans le programme. Mais ensuite comme le programme a été strippé, on a perdu tous les noms. Donc maintenant on va differ la libc et le programme afin de retrouver les fonctions strippées de la libc. Pour ce cas pratique, on va se retrouver donc sur notre programme. Alors ici en fait c'est la fonction main. Alors comment la trouver plus précisément? Quand vous allez lancer votre programme, en fait vous allez tomber directement sur Start et en fait directement on a dans Start, on a en fait le libc start main ici. Donc ici qui est strippé vu qu'on a compilé en statique et qu'on a enlevé tous les symboles. Et le premier argument de libc start main dans un programme compilé en elf, en fait ça va être le main. Donc ici on peut retrouver et c'est bien notre main. Alors pour le moment on ne connaît pas les symboles qui sont présents, tout simplement parce que ils ont été strippés. Bon, on pourrait tricher un peu en regardant directement dans les symboles. En fait il y a des petites références, des strings. Là par exemple si je prends le calloc et que je descends un peu, voilà, on voit des références à chunkismaped, malloc.c, libccalloc, donc on pourrait tricher un tout petit peu, mais bon c'est pas forcément le but de la démo. Nous notre objectif c'est de récupérer les symboles de manière automatique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un plugin qui s'appelle Diaphora, donc qui est très puissant, ça permet de faire du diffing très avancé. Donc ici on va prendre notre programme, MyFirstStepProgram, et qu'on va exporter dans .sqlite. Alors moi j'ai déjà préparé la DB, parce que tout simplement ça prend un petit peu de temps. Alors il y a quelques projets actuellement pour paralyser l'export, mais c'est pas encore prêt. Mais sinon, en fonction de la taille de vos programmes, prévoyez potentiellement 1 heure ou 2. Donc là moi je vais pas relancer l'export, et donc du coup ça va créer une DB SQLite qui sera composée donc de microcode, de pseudocode et plein d'informations qui vont être utilisées ensuite pour le diffing. Ensuite dans le deuxième option, donc là ce qui nous permet de differ, on peut par exemple choisir notre libc. Donc ici ça va être la libc qui a été utilisée pour compiler en statique le programme, et donc du coup qui contient les symboles qui ont été strippés. Donc moi j'ai déjà exporté ma libc, c'est beaucoup plus pratique, comme je vous ai dit ça prend facilement 1 heure en fonction des PC, etc. Donc je vais sélectionner la DB ici, donc .sqlite,
et je vais lancer donc l'export. Hop, alors là il me propose de réexporter à nouveau, vu que nous on a déjà exporté, on va appuyer sur non. Et voilà, donc là Diaphora va commencer à travailler, il va lancer plein d'algorithmes de diffing. Donc on a des algorithmes avec des heuristiques, des différences de code, de pseudocode, de microcode, etc., de graphes, etc. Donc comme ce que j'ai expliqué un peu en amont de la vidéo. Ça va prendre un petit certain temps, donc je reviens vers vous dès que c'est terminé. Le diff a été terminé. Donc on a les résultats qui viennent s'afficher en fait en haut. Alors bon, ça peut être sur différentes fenêtres, mais vous pouvez dans tous les cas, vous pouvez le remettre sur la barre principale. Donc ici, on peut prendre par exemple, en fait, ça va être là par exemple, ça va être toutes les unmatched qui ont été pas trouvées. Donc en gros, tout simplement, c'est des fonctions qui n'ont pas trouvé d'équivalence. Pareil, donc là, de la même manière dans primary et dans secondary, donc c'est entre les 2 dB. On a les probability match, etc. Et ensuite, on a par exemple les partial match et les best match. Alors, les best match, tout simplement, c'est comme ce que je l'avais expliqué, c'est les super indicateurs. Donc, ici, c'est des fonctions dont le score est tellement élevé qu'on est 100% sûr que c'est le match parfait. Donc là, par exemple, je prends par exemple ces fonctions-là. Bon, alors, je prends par exemple, voilà, une fonction donc, du primaire qui est strippée et une fonction de l'ABC, cette fonction-là. En fait, le code est exact. Donc en fait, on est 100% sûr que c'est la même fonction. En fait, voilà, donc ça, c'est les super indicateurs dont je vous avais parlé. Maintenant, on a les partial match. Les partial match, du coup, c'est des fonctions qui, en fait, sont quasiment sûres d'être les mêmes, avec un certain seuil de confiance. Ici, on peut voir, en fait, le seuil de confiance, on peut voir, il est marqué ici, c'est le ratio. Donc là, on est à 99,9% sûr que le match est bon. On peut descendre, et voilà, plus on descend, en fait, plus le ratio va descendre. Donc là, par exemple, ici, en fait, on est sur des ratios qui sont beaucoup plus petits, donc on a un peu moins confiance. Même si le logiciel nous dit que c'est un match, potentiellement, il faut vérifier, parce que ça peut être un faux positif, et donc du coup, on peut se tromper. Donc maintenant, on va revenir donc, dans notre fonction main, hop, donc ici. Donc on va prendre par exemple cette fonction-là. Cette fonction-là, on ne sait pas ce que c'est. Alors, vu le string qui est passé en paramètres, on pourrait se dire c'est un printf, c'est un puts, etc. Pour être sûr, on va aller donc dans partial match ou dans best match, l'un des deux, et on va mettre notre fonction. Hop, et là, automatiquement, Diaphora nous fait trouver une équivalence entre sub, cette fonction-là, et puts. Et on a à peu près 92% de ratio. Donc, c'est quand même plutôt bon. Généralement, au-delà de 90, on est assez confiant, surtout dans un programme assez basique. Donc là, on peut déjà remplacer notre fonction puts, par puts. Voilà, hop. On va faire la même chose avec la fonction juste après, donc qui est en paramètres 0xa et 4. Et si on prend cette fonction-là, on tombe sur calloc. Voilà, 96% de confiance, donc c'est pareil, c'est tout bon. Alors, c'est là, hop, calloc. Donc c'est bien, en plus ça correspond bien aux paramètres de calloc. Ici on a bien la taille qu'on veut et le nombre. Et ensuite ici pour la dernière fonction, hop, voilà, donc là on est free, ce qui est logique, hein, c'est la suite logique de calloc d'ailleurs. Et on a 96% de ratio, donc ce qui est très bon. Donc là on peut confirmer et en soi le code est logique. On a ici, alors on va pouvoir mettre un int étoile, ça c'est pratique, voilà. Donc on a bien un put qui correspond à peu près parce qu'en fait on a un string qui est logique par rapport à la fonction. On a un calloc avec le nombre d'arguments qui correspond exactement aussi au constructeur de la fonction. Et juste après, on a un free qui donc va map ce pointeur. Donc on est tout bon. Donc voilà comment, avec Diaphora ou des outils de diffing, on peut retrouver plusieurs fonctions qui sont perdues dans un programme et ensuite les resymboliser. Donc il y a plusieurs cas d'usage. C'est un premier cas. Si vous êtes intéressé, bien sûr, il y a l'autre exercice dans Off2Rev, donc c'est 0.7, qui permet par exemple de faire du diffing sur un kernel. Donc ici c'est Tiny Linux que j'ai build, et ce kernel, il y a une fonction vulnérable. J'ai enlevé un check de sécurité, voilà. Et si vous avez correctement suivi le cours sur Diaphora ou même sur le diffing, vous pouvez, avec Diaphora, retrouver la fonction qui a été patchée, et donc du coup, potentiellement, trouver laquelle est vulnérable. Voilà.